Salut les confinés. Nous sommes aujourd'hui le 25 mars 2020, donc le 9e jour de confinement. J'avais prévu de faire 2 autres vidéos avant celle-ci, mais bon tant pis, on va improviser. Bon par contre comme je me sens un peu à l'étroit, je vais quand même installer mon fond Sinople. Hop là. Attendez, faut que je fasse la balance des argents. Voilà, faut que je règle ça. Nous sommes en guerre. Oh là non, non, non. Oui. Ah voilà. Et voilà. Aujourd'hui, on va apprendre à créer son blason. Attention, on dit blason, mais en fait, il faut distinguer, c'est un abus de langage. Il faut distinguer plusieurs choses. L'écu, le blason, les armes, les armoiries, qui sont en fait l'emblème en couleur et en motif qui représente une famille ou une communauté ou une ville, par exemple. L'écu, c'est le bouclier du chevalier sur lequel on plaçait ses armoiries. Et le blason, c'est en fait la façon de décrire ces armoiries de façon écrite ou orale. Et ça, c'est une science qu'on appelle la héraldique. On va faire d'abord un petit peu d'histoire. Mes chers camarades, bien le bonjour. À partir du 11e et 12e siècle, les chevaliers ont commencé à se caparaçonner dans une armure, donc qui permettait de moins en moins de les reconnaître, un peu comme ça. C'est ici le baston? Comment ça se passe? C'est qui? C'est Gérard? C'est Michel? Ah non, c'est Denis, j'ai reconnu, c'est Denis. Non, bah non, c'était Michel en fait. Bon. Par exemple, ça c'est un aume de chevalier, bah on n'y voit rien à travers, alors qu'à l'intérieur, bah... Ah, bon bah en fait c'est des... Ça n'a rien à voir en fait, c'était juste pour vous montrer cet petit objet kitsch qui appartenait à ma grand-mère, la maman de Croutelle. Bon bah à cause de ça du coup on ne reconnaissait pas donc les chevaliers, donc on a décidé de leur créer des emblèmes qu'ils portaient sur un bouclier pour pas foutre des roustes à la mauvaise personne. Mais les chevaliers ils étaient représentés par le héros. C'est comme une sorte de double diplomatique du chevalier. Partout où il va on ne l'attaque pas parce que c'est le représentant du chevalier. Nous sommes en guerre. Lui il n'est pas là pour la baston, il est là pour discuter. Et le héros lui pour qu'on le reconnaisse, il porte sur lui également l'emblème du chevalier. Et c'est lui le héros qui doit s'y connaître en blason. C'est donc lui un peu le spécialiste du langage qui doit être capable à l'oral de décrire ses armes. D'où le terme héraldique qui vient donc de héros et de dique. Si vous avez un nom de famille à consonance plutôt européenne, il y a quand même pas mal de chances que vous retrouviez les armes de votre famille en cherchant un petit peu sur internet. Tapez héraldique ou armorial suivi de votre nom de famille et vous allez trouver une ou plusieurs armoiries. Parce qu'en fait, c'était pas du tout réservé à la noblesse. Tout le monde pouvait se fabriquer des armes. C'est parti pour les explications plus techniques pour savoir comment on se bricole une arme. Tout d'abord, la forme. La forme dépend plutôt de là où vous venez. La plupart des armes françaises ont cette forme d'ogive inversée. Les Germains ont plutôt cette forme, les Espagnols plutôt celle-là, les Anglo-Saxons ont plutôt celle-là. Voilà, là c'est plus de l'ordre de la coutume. Un des points très importants, c'est les couleurs. En héraldique, on appelle ça les émaux, pluriel de émail. Il y a 3 types d'émaux, les métaux, les couleurs et les fourrures. Pour les métaux, on a l'or et l'argent. Donc en gros, c'est le jaune et le blanc. Pour les couleurs, le sable pour le noir, le gueule pour le rouge, l'azur pour le bleu, le sinople pour le vert, le pourpre pour le pourpre ou le violet, l'orangé pour l'orange et le téné pour le brun. Mais bon, le pourpre, l'orangé et le téné sont très peu utilisés. On trouve parfois aussi le carnation pour la couleur chair. Parfois, on trouve des motifs au naturel, c'est-à-dire dans leur couleur. Et ensuite, on a 2 fourrures, l'hermine, qu'on trouve aussi sous forme de contre-hermine, et le vert, qu'on trouve sous forme de contre-vert. Ça en fait ce sont des motifs. Donc là tout ce dont on vient de parler ce sont les seules couleurs qu'on est censé utiliser quand on fabrique ces armoiries. Attention, une première règle très importante, on ne met jamais de métal sur un métal et de couleur sur une couleur. Alors il y a des exceptions parce que parfois les dessins sont faits au trait et dépassent, et donc oui, il y a toujours des exceptions. Ensuite, il faut placer les éléments sur l'écu. Alors, un truc intéressant, c'est que l'écu a plusieurs parties. En haut, on appelle ça le chef, en bas, on appelle ça la pointe. À droite, on a la partie sénestre, et à gauche, on a la partie dextre. Vous allez me dire, c'est bizarre, parce que dextre et droite, c'est la même étymologie. Mais en fait, quand on dit dextre, on parle de la droite de celui qui porte le bouclier. Donc c'est pour ça que c'est inversé. On continue avec les divisions. Attention, vous êtes prêts pour la division d'écu? Alors verticalement, c'est le parti. Horizontalement, c'est le coupé. En diagonale, donc le tranché et le taillé. L'écartelé en sautoir et le gironné. Ça, c'est pour les plus communs. Et là, on rentre maintenant un peu plus dans le détail avec toutes les pièces différentes qu'on peut voir sur un écu. Ça va aller très vite. Les 8 pièces principales sont le chef, la face, la champagne, le pal, la bande, la barre, la croix, le sautoir ou le chevron. Et après, il y en a tout un paquet, j'y vais très vite. L'écusson, la bordure, le franc-quartier, le franc-canton, la plaine, l'orle, le perle, le gousset, le vêtement, le chappé, le chaussé, la pointe, la pile, l'embrassé à dex ou à sénès, le ventelé, l'escar, l'émanché, le flanqué en pal, le fretté, le losanger, le fuselé, les points écuipolés, l'échiqueté, la jumelle, la tierce. Et encore là, je vous épargne
quand elles changent de largeur, elles peuvent aussi changer de nom. Oh là maintenant, déclinez votre blason. C'est Jean de Gabin. Il va faire caca. Ah, bon bah son blason, ça sera une crotte par exemple, parce qu'elle va très souvent faire des cacas. D'azur au caca d'or, voici Jean de Gabin. Ça suffit maintenant. Ah bah oui, mais bon, faut pas aller faire caca en plein vlog, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais par exemple, si je veux compliquer, je rajoute une partie, c'est-à-dire qu'on va le diviser verticalement. Donc, partie d'azur au caca d'or et de gueule au pipi d'argent. Quand on crée plusieurs faces sur un écu, on peut donner le nombre de faces, mais quand c'est un nombre pair, on peut dire qu'il est facé. Même chose pour palé, bandé ou barré. Mais par contre, quand c'est au-delà de 10, ça change encore une fois de nom. On parle de burlé, vergeté, cotissé en bande ou en barre. Et après, il y a toutes sortes de croix, je vous épargne. Et enfin, il y a aussi le fait que toutes ces lignes qui représentent les pièces ne sont pas forcément droites. Elles peuvent être bretessées, écotées, vivrées, danchées, crénelées, bastillées, cannelées, engrêlées, ondées, nébulées, hantées ou potencées. Ça fait beaucoup de vocabulaire. Vous allez voir, c'est amusant, je vous jure, c'est amusant. À un moment donné, on va se marrer. On en a à peu près fini pour tout ce qui est vocabulaire et forme et tout ce qui nous permet de composer notre écu. Maintenant, on va parler des meubles. Alors, les meubles, en fait, ce sont tous les objets que l'on peut voir apparaître sur l'écu. Très souvent, des animaux, des arbres, des fleurs, des astres, des animaux fantastiques, etc., etc. En fait, vous pouvez prendre à peu près ce que vous voulez du moment que ça vous représente. Attention, les animaux, ils sont souvent représentés de manière codifiée. Par exemple, les animaux sont la plupart du temps tournés à dextre, c'est-à-dire qu'ils regardent vers la gauche. Les animaux peuvent avoir des parties du corps d'une couleur différente. Allumées de gueule, par exemple, ou armées d'azur. Diffamé, là on leur coupe la queue, vilainé, Thierry, vilainé d'azur, c'est-à-dire que Thierry a le sexe bleu. Ou alors ils sont carrément mornés, c'est-à-dire qu'ils ont ni langue, ni griffes, ni dents. Jean de Gabin a posé sa sainte pêche. Arrête. C'est bon là. C'est bon là. T'as besoin de rien, je vais faire les courses. Des petits biscuits chocolatés. Alors je vous jure qu'une fois qu'on a un peu compris ça, moi j'ai lu qu'une dizaine de pages sur le sujet, on peut très facilement s'amuser à retranscrire un blason en images. Je me suis amusé à le faire en direct sur Twitch il n'y a pas très longtemps, et assez vite on arrive à des résultats plutôt probants. Donc écartelé, on est sur du Schlacken déjà. Au premier d'azur, à la tour d'argent, simple, basique, je prends du bleu et je fais une tour vite fait. Au 2 de gueule, à la tête de lion d'or, fastoche. Troisième de gueule à la couronne de laurier d'or, donc tac, 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 tac. C'est une couronne de laurier. Hein. Et en 4 d'azur, donc encore en bleu, à la chaîne brisée d'argent posée en bande. Voilà. La tension est palpable. Merde, on y était presque. Bande sans diagonale. Oh là là, quel dommage. Mais quel dommage. Allez, celui-là on va y arriver. Avec tout ce qu'on a appris, on est obligé d'y arriver. D'or à 4 lions. Saut de 1 et 4 sable. Ça c'est un lion. Hein. Armé et lampassé. Alors apparemment il a un couteau. Et il tire la langue. On le duplique. Ceux de 2 et 3 de gueule, donc ils sont rouges. Armé et lampassé d'azur. Des attributs tout bleus. Hop. Accompagné en chef d'un aigle de sable. Béqué, langué et onglé de gueule. Nick, 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 nick. Et une crosse d'or brochant sur les 2 lions de sable. Voilà, c'est mon dernier mot. Oh, j'ai enfin mon sans faute. Alors attendez, et alors armé c'est juste les ongles, bon, mais là on n'est pas loin quand même, merde. Et voilà, c'est fini pour la partie théorique. Ouais, c'était long. Juste avant de passer à la partie TP, une dernière petite précision. Les armoiries n'étaient pas portées que sur le bouclier, ils pouvaient aussi être portés sur l'étendard, sur le tabard que pouvait porter aussi le chevalier, et puis sur le caparasson que portait le cheval. Alors avant de fabriquer le blason de Copain Duet, chut, merci, le confinement, la distance sociale, vous connaissez ou pas ? Alors avant de vous lancer dans la conception de votre blason, vérifiez avant qu'il n'existe pas déjà. Ou alors il va falloir régler ça à coup d'épée. Il n'y a pas de ressources officielles mondiales de répertoire avec tous les blasons du monde. Il en existe pas mal des répertoires, je vous en ai mis quelques-uns en description. Il y a par exemple le Conseil français de la héraldique qui vous aide à fabriquer votre blason, vous donne une validation comme quoi il est bien fait, vous pouvez voir auprès d'eux. Il y a aussi le portail de l'héraldique et de l'art du blason de Wikipédia. Alors le but de ce portail aussi c'est de recréer les blasons qui n'ont pas encore été créés. Et Wikipédia vous donne pour ça plein d'éléments, de meubles, donc ça peut vous servir dans la création du vôtre. Il existe aussi un logiciel sous forme de CD-ROM, hein, donc un logiciel qui a sans doute été fait au Moyen-Âge. Après, bon, même avec Paint, vous pouvez vous faire un blason. Les conseils, surtout, il faut que ça soit simple à dire et simple à regarder et à mémoriser. Donc pas trop d'éléments, pas trop de couleurs. Bon, évidemment, comme il en existe déjà des caisses, des blasons, c'est pas facile de faire simple. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire des recherches sur les blasons de vos...
C'est Deliveroo, il faut qu'il bosse, hein. C'est important, hein. Sinon qu'est-ce qu'on va bouffer nous? On reprend. Vous pouvez vous appuyer sur les blasons de vos ancêtres. Allez chercher l'ancêtre le plus ancien, regardez son blason et modifiez-le légèrement, rajoutez une partie, faites quelque chose à votre sauce. Ça s'appelle une brisure. Vous pouvez également jouer avec votre nom, hein. Si vous avez un nom rigolo, ça peut vous servir une fois dans votre vie au moins. Vous avez le droit au jeu de mots, hein, évidemment. Si vous appelez par exemple Jean Bon, vous pouvez mettre un jambon. C'est aussi ça la saveur de l'humour des blasons. Faut reconnaître quand un blason est drôle, faut le dire. Parce que sinon on se fait chier, enfin, la vie est pas drôle, hein. En ce moment c'est un peu compliqué. J'ai mal à ma terre. Évidemment, vous pouvez ensuite placer des éléments qui font appel à tous vos traits caractéristiques, que ce soit des traits physiques ou des traits de votre personnalité. Vous avez quand même pas mal le choix dans les formes, les couleurs, les meubles, qui peuvent vous servir à vous représenter. Et puis évitez de faire un blason avec par exemple un poney, parce que vous aimez les poneys. Essayez de faire un truc un peu plus fin, un peu plus poétique. Allez, c'est parti, on va faire maintenant le blason de Copains du Web ensemble. Et je commence par la forme. Étant très peu anglais ou espagnol, j'ai opté pour la fameuse ogive inversée française. J'avoue avoir un petit faible pour la forme allemande, avec son échancrure, hein, permettant de poser sa lance de combattant pendant un tournoi, ou son verre pendant un concert. Mais bon, les concerts sont tous annulés depuis le début du confinement, et puis pareil pour les joutes médiévales. Donc tant pis. Je trace une petite vague verticale qui rappelle non seulement les plis du tissu de ma cagoule, mais aussi le W du mot web. Je rajoute ensuite 2 ronds ici pour faire les yeux de la cagoule. Pour frimer, on peut dire que ce sont 2 petites miches de pain, hein, qui renvoient à l'étymologie du mot copain, qui signifie qui partage leur pain. Et puis finalement, ça peut aussi évoquer feu les testicules de Jérôme qui s'est fait stériliser hier. Bah évidemment, je place le célèbre pouce bleu, ou d'azur en plein milieu, parce que on n'oublie pas d'où on vient, hein. Cette petite main saisit à la fois un pinceau pour symboliser la créativité chère à mon cœur et un marteau parce que là je pense qu'on a un bon résumé de l'esprit de Copains du Web. Pour les couleurs, je choisis pour la partie principale l'or, donc le jaune parce que avec le temps ma cagoule est bien devenue plus jaune que blanche. Vient ensuite le rouge parce que sous la cagoule se cache évidemment une bien vilaine gueule. Et enfin le reste sera d'azur, on l'a déjà dit. Je laisse une petite charge de rouge sur le pinceau parce qu'il n'est pas impossible que ce qui se passe chez Copains du Web déteigne un peu sur ce qu'il y a sous la cagoule. Ou inversement d'ailleurs. Voilà, c'est fini. Oh, bordel de merde! Voilà, c'est fini, j'ai toute ma petite panoplie de chevalier. Je vais pouvoir pourfendre tout ce qui est chat domestique. Ching, 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 ching. Bon, évidemment, le maréchal Ferrand est fermé à cause du confinement, donc j'ai dû me démerder, mais bon, ça devrait suffire pour ce que j'ai à faire. Bon, maintenant, il s'agirait quand même de blasonner, hein, c'est-à-dire de dire à l'oral ce que ça représente. Si accrochez-vous, c'est un peu long. D'or à la main d'azur au pouce dressé, tenant un marteau penché à dextre, et un pinceau chargé de gueule penché à sénestre, flanqué en pâle dextre d'une ondée de gueule, aux 2 tourteaux de gueule l'un sur l'autre, au franc canton sénestre. Alors oui, apparemment au Moyen-Âge on savait pas dire rondelle, donc on disait tourteau. Et encore là une fois c'est compliqué parce que si c'est en couleur on appelle ça un tourteau, mais si c'est en métal on appelle ça un besan. Et en fonction de la couleur c'est un autre nom. Mais c'est des noms, c'est n'importe quoi. Genre guse, heurt, ogoèse, voler ou gulp. Oh. Évidemment c'est pas facile de faire une vidéo courte sur un sujet comme celui-là parce qu'il s'agit quand même d'apprendre un langage, pas extrêmement compliqué mais c'est quand même tout un langage. Il y a plein de subtilités, il y a plein d'interprétations possibles, donc je suis persuadé que je vais recevoir plein de commentaires sympathiques d'ici peu de temps. Mais bon, c'est normal les commentaires, j'ai forcément dit des conneries, ça n'est pas une vidéo de vulgarisation, je suis pas historien ni spécialiste, c'est un vlog, hein, donc j'apprends en même temps que vous, et donc voilà, comme vous n'êtes pas très malin non plus, j'essaye de me mettre au niveau. Si ça vous donne quand même envie de continuer, le soir de la publication de cette vidéo, je serai sur Twitch pour faire vos blasons à partir de vos pseudonymes, et on va bien se marrer. Si je m'y connais hein, en humour, je suis chevalier de la Légion d'honneur en humour. Je remercie tous les gens qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur tous les réseaux sociaux. Sur Discord, vous pouvez... Il y a Jean Cabin qui est en train d'éternuer là-bas. Jean Cabin! Vous entend éternuer là? Pardon. Bah oui, pardon, mais bon, il y a des gens qui bossent, hein. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ça là? La broderie de merde. Et vous êtes payé pour ça? Non, ça se passe? Non, heureusement, ce serait du vol. Si vous voulez partager vos blasons, rejoignez-nous sur Discord et postez-les dans le channel Blason. Blason fait exprès. Un channel fait exprès. Évidemment, ça n'est pas une obligation, mais si vous voulez me soutenir un peu plus activement, n'hésitez pas à faire un petit don sur Utip, sur Tipeee ou acheter un pins. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.